Alors ma formation, elle a commencé au berceau. Une cigogne m'a déposé dans un berceau en 1933, au début du mois de juin. Plein signe du zodiaque des Gémeaux, n'est-ce pas? C'est pour ça que je suis devenu l'homme que je suis. Et puis là, il y a des choses qui sont tombées du berceau. Le sens artistique de ma mère, qui était bonnetière, et puis surtout brodeuse. Et mon père, qui était mécanicien de précision et très fort mathématicien. Alors les mathématiques sont tombées du berceau, je les cherche encore. Par contre, j'ai hérité du sens artistique de ma mère. C'est un petit peu ce qui m'a poussé à devenir ébéniste. Il a déjà fait l'objet d'une restauration une fois ou l'autre, et puis bon, il a beaucoup souffert d'une trop faible hygrométrie. La technique de travail, on a décapé l'ancien vernis, mais maintenant on colle, on applique sur la surface du bois un papier dit Japon, qui est un papier transparent, il n'y a pas de trame dedans, n'est-ce pas? C'est un papier pressé, et alors qui permet de faire, là, vous voyez, la colle traverse. Alors, à partir de là, après, ça va nous permettre de déposer cette surface de plaquage en entier, de manière à pouvoir faire les réparations du support, le bois qui est dessous, n'est-ce pas, réparer le plaquage, le mettre en état, et ensuite de quoi on le remettra à sa place. Donc c'est exactement le même plaquage qu'on va remettre à sa place, comme ça. Et vous voyez donc comment, en progressant, le papier s'applique sur la surface du bois, et avec de la chaleur, après, on peut le déposer complètement. Donc presque la presque totalité du meuble ici va être déplaqué. Ici vous êtes en 2002 sur cette surface parce que ce meuble a vécu jusqu'à nos jours. Mais si je le retourne à l'intérieur, vous pouvez voir le travail effectué il y a 250 ans par un artisan du XVIIIe siècle. Alors cette commode vient du nord de l'Italie, elle a été réalisée probablement dans la région de Florence, par là autour. Elle date aussi du XVIIIe siècle. On va devoir en effectuer complètement la restauration. Mais sur cette dernière, il y a plus de bois exotique. Vous avez du noyer, vous avez du bois violet ici. Là, il y a du zebrano. Les parties noires sont en ébène. Et toute la devanture, c'est du palissandre d'Orio. Alors cette commode-là aussi, on va la reprendre de fond en comble, sans porter atteinte à sa patine naturelle. Donc on va pas la poncer, on va pas la gicler au pistolet, on va refaire un vernis au tampon dessus. Et évidemment, il faudra la consolider. Le dessus étant fendu ici, il va falloir qu'on aille depuis dessous le plaquage, procéder à une intervention pour solidifier complètement ce dessus de manière à ce qu'il ne risque pas de se fendre. Il y a un risque ici, vous voyez, le plaquage a déjà commencé à se rompre. Donc il faudra qu'on prenne d'autres précautions pour l'éviter. Donc par rapport à l'air, à l'hygrométrie cachée de client, chez nous, elle se résorbe un petit peu. Le bois c'était trop desséché chez le client, tandis qu'ici, elle reprend une part d'humidité. Alors, de par la disparition d'un certain nombre de professions artisanales, ce qui est très grave, bien malheureux,
Il y a beaucoup de remèdes à apporter à ce phénomène, mais nous touchons à environ 7 professions. Vous avez pu voir là-bas un tour. On doit faire assez souvent du tournage. On est souvent confronté au problème du cuir, au problème du marbre, au problème des tissus, les relations avec les tapissiers décorateurs en particulier, et de devoir agir sur les structures des meubles qui sont en quelque sorte de la menuiserie, agir en ébénisterie qui concerne le plaquage, n'est-ce pas, et les vernis au tampon. Alors, on doit réparer les serrures, souvent ressouder des bronzes, les nettoyer, etc. Donc vous voyez, toutes ces professions-là, on doit les suppléer et le faire d'une manière soigneuse, sans porter atteinte à l'originalité. Il y a une différence fondamentale. Rénovation veut dire remettre à neuf, donc ça c'est criminel par rapport à un meuble ancien. Notre rôle c'est de faire de la restauration-conservation qui consiste à restituer à un meuble son originalité fondamentale, de ne pas faire disparaître les traces qui ont été laissées par les artisans à l'origine. On doit laisser un meuble dans son contexte d'origine et ne pas le transformer pour en faire un meuble moderne. Il y a hélas beaucoup trop de gens qui font ça, notamment en vernissant les meubles au pistolet, n'est-ce pas, ce qui est extrêmement grave. On utilise toujours la colle à chaud, et parce que tout simplement au XVIIIe, on ne connaissait que cette colle qui généralement était fabriquée par les mères dans les cayennes de compagnons. Faisait cuire des os quand vous achetez de la gelée pour manger dans la charcuterie, c'est de la colle en quelque sorte, vous comprenez. Simplement là, elle était traitée d'une manière spéciale qui fait qu'on fait de la colle, mais surtout le grand avantage de la colle à chaud, c'est qu'elle est réversible. Or, toute restauration doit être réversible. C'est une des bases fondamentales de notre métier. Donc, on ne fait rien qui soit irréversible et qui déclenche quelque chose. On ne va pas éliminer les traces de ponçage de l'artisan qui a poncé le meuble d'origine. Alors, ce meuble-là, qui n'est pas très ancien, qui date des années 1870 à peu près, eh bien, il a eu qu'une seule tapisserie jusqu'à présent. Et souvent, alors, on a des meubles du XVIIIe qui ont été regarnis 5-6 fois. Parce qu'au XVIIIe, ce qu'ils arrivaient, ils changeaient le tissu au printemps, en été, en automne, en hiver. Et puis, on s'est rendu compte qu'elle était fausse en téléphonant au musée Inissime de Camondo, où l'original se trouve. Et puis, la conservatrice du musée nous a informés, mais elle dit, celle que vous avez chez vous, c'est une pantalonnière. Et étant donné que c'est une pantalonnière, au XIXe siècle, sous Napoléon III, les pantalons étaient plus longs. Ils venaient en dessous du mollet, tandis qu'avant, ils étaient en dessus. Alors la commode, elle a été faite plus longue, ce qui déterminait qu'elle était d'époque Napoléon III et non pas du XVIIIe siècle. Alors vous voyez, c'est des trucs qui se produisent souvent, mais il faut souvent aller chercher très en profondeur, dans des éléments historiques, dans des éléments techniques, et toutes sortes d'autres raisons, n'est-ce pas, y compris démonter les bronzes, y compris faire un sondage, déplaquer un bout de plaquage pour voir comment il était tranché, scié, ou scié à la main, ou scié à la machine, vous voyez, tout ça, ça entre en ligne de compte. Et on a fait ces sondages, puis avec cette démonstration-là, vous voyez, pour vous dire que ça nous a fait perdre de clients, là. Vous savez, on nous fait confiance parce qu'on a attrapé sur la tête quelque chose qui ressemble au sommet des montagnes, n'est-ce pas? Alors ça, c'est le bois qui a donné son nom à notre métier, c'est de l'ébène du Gabon. Vous voyez, il est très noirâtre, très prompt, il est très lourd aussi. Vous voyez, il a été taillé à la machette parce que pour le vendre sur le commerce, on enlève l'aubier autour pour ne vendre que le duramen, donc la partie centrale de l'arbre. J'aimerais peut-être à l'issue de cette interview effectuer 3 vœux. Le premier, c'est qu'on développe dans toute la Suisse, dans tous les cantons suisses, un prix de l'artisanat qui soit soutenu par les communes et la Confédération et les cantons. Et d'autre part, j'aimerais aussi qu'on trouve une solution pour donner une aide logistique à tous les artisans dans notre pays, comme on le fait de plus en plus maintenant dans l'Europe voisine. Il y a beaucoup de problèmes à résoudre sur le plan administratif, sur le plan fiscal, sur le plan des relations avec les administrations, avec les assurances en particulier. La plupart des artisans n'ont pas toujours eu une formation qui les ont préparés à cette complexité de la vie administrative et il serait bon qu'à ce sujet-là, on effectue quelques efforts.